Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette nouvelle semaine. Et on va commencer par l'oracle des énergies de l'univers. Amis Scorpions, on y va, c'est parti. Premier message, quelle énergie pour vous ? La maison foyer, la terre et le silence et la neige. Alors, le petit message pour vous de la maison foyer. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Quel que soit le sens que vous mettez à votre maison, votre corps, les gens que vous aimez, ce que vous avez construit, votre maison, ce qui vous est précieux. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Scorpions. Si le cœur vous en dit, l'exercice associé pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. La cohérence et le chakra couronne. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. L'exercice associé à la cohérence. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Scorpions, pour cette semaine. Énergie majeure pour nos amis Scorpions. Le jugement et le pape. Ah, alors, là, il y a une révélation, une prise de conscience, une énergie très puissante par rapport au sens que vous mettez à vos actions. Vos valeurs, la façon que vous avez de voir le monde, de confirmer certaines choses, une vision très établie, un cadre, une structure. On parle de la maison, de ce qui est vraiment précieux et que vous voulez garder le plus en sécurité pour vous, en prendre soin aussi. Il y a une seconde chance pour certains, il y a une prise de conscience, une épiphanie, une révélation qui peut faire sens. On va aller voir... Amis Scorpions pour cette semaine. Semaine du 29 janvier au 4 février. Amis Scorpions. Le pape est à l'envers. Le valet de denier est à l'envers. Le soleil est à l'envers et la 3 de coupe est à l'endroit. Amis Scorpions. La 5 de denier est à l'endroit et la 2 de coupe est à l'envers. Et bien là, il y a une morale pour vous en fait. Qu'est-ce que vous donnez pour ce qui vous est cher et ce qui est précieux et ce que vous voulez garder en sécurité? Quel est le retour en ce cas? Le pape, il y a quand même une psychorigidité à un moment donné, que ce soit vous ou que ce soit les gens autour de vous, il y a un petit souci quand même avec le cadre, la structure, les valeurs morales, très dogmatiques, une façon de penser. Le soleil met en lumière de manière un peu cuisante quelque chose par rapport à ça. Peut-être sur l'idée de ce que vous donnez dans un soutien, dans un échange.
On voit que quelque chose n'est pas parfait. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, au niveau de la connexion à l'autre. Quelque chose se met en lumière dans un moment où vous vous rencontrez vraiment avec l'autre aussi. Et c'est pas idéal, mais ça vous fait réfléchir et ça vous fait prendre conscience du pourquoi, du comment aussi. Il y a une morale. Vraiment, il y a cette notion-là chez vous cette semaine, avec cette cohérence. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Scorpion, semaine du 29 janvier au 4 février. Neuf de denier, roi de denier. Deux d'épée, 9 de coupe. De bâton, le chariot. Mais oui, ça vous fait prendre conscience de quelque chose. Vous allez peut-être déployer d'autres ressources du coup en vous disant je ferai mieux la prochaine fois parce que là vraiment ça s'est pas très bien passé. Ça aurait pu être mieux. 9 de denier. Vous êtes quand même concentré sur votre confort financier matériel, votre auto-satisfaction. Il y a une notion d'indépendance, de faire les choses un peu en solitaire, en solo. De vous débrouiller par vous-même, d'avoir besoin de personne. Là, en fait, avec la 5 de denier à la fin de ce parcours, on vous explique que vous avez besoin des autres ou d'une autre personne. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Avec la 2 d'épée, soit vous, là, avec le soleil à l'envers aussi, il y a cette mise en lumière du déni, de ne pas vouloir faire de choix, de ne pas vouloir voir, de prendre conscience aussi que vous n'avez pas, à un moment donné, si vous aviez dû faire un choix, il aurait fallu sacrifier autre chose, avancer dans ces décisions-là. Il y a quelque chose que vous n'expliquez pas non plus vraiment. Alors ça vous sort du cadre, ça vous sort de votre structure, ça vous sort de ce que vous savez être sûr, sérieux, construit dans votre façon de voir le monde. Et donc, au final, vous finissez par vous projeter, mais vous essayez. Alors, il y a vraiment aussi ce questionnement-là que vous avez, entre la 9 de denier, est-ce que je reste dans mon confort, mon autonomie, ce que j'ai déjà construit, ce qui est sûr pour moi, ce qui m'apporte, même si je suis un peu seule dans cet espace-là, dans cet environnement-là. Je ne le dois qu'à moi-même et c'est très bien ainsi. Et puis, peut-être de partir vers plus ses désirs, ses envies, quelque chose qui est incertain. Là, il y a un questionnement quand même chez vous aussi, cette semaine. Comment je vais déployer mes richesses? Est-ce que je vais donner à l'autre plus que d'habitude ou pas? On va aller voir nos scorpions en célibataire. Cavalier de bâton. Pulsion, impulsion, réactivité. Ça ne tient pas forcément sur la longueur, mais il y a une intensité, des à-coups cette semaine. On part un petit peu sans trop réfléchir. On y va de manière un peu passionnée. Alors, vous avez peut-être aussi en face de vous quelqu'un qui réagit comme ça. Ça peut être un petit peu perturbant. Le fou. Oui, il y a l'idée quand même d'oser chez vous. De vous lâcher, de vous sentir tenter quelque chose. On va aller voir les scorpions en amour flou. Du 21 janvier au 4 février, les scorpions en amour flou. Il y a une nouvelle façon de voir les choses pour vous. Il y a un choix à faire. Si vous ne voulez pas passer à la 3 d'épée, il va falloir choisir une épée sur deux. Et puis, voir ce que ça donne, où ça vous mène. Et même peut-être un as de bâton. Il y a du nouveau là qui arrive pour vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Telle est la question. On va aller voir les scorpions en couple pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. Scorpion en couple. Le diable. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous oblige? Quel est le pour? Quel est le contre?
Qu'est-ce que vous trouvez confortable dans cette situation? Est-ce que ça vous satisfait? Malgré les sacrifices, malgré les côtés pénibles, il y a quand même toujours aussi un peu d'avantage à rester attaché à un système. Et sinon, il faut se détacher de ce système-là. Questionnement pour vous. On va aller voir l'idée de vous sentir un petit peu attaché cette semaine. C'est pas très agréable, peut-être pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Scorpion. Matériellement, concrètement, amis Scorpion pour cette semaine du 29 janvier au 4 février. Six d'épée, 5 de coupe. Le diable, l'impératrice. Cavalier de coupe, reine de denier. Alors, 6 d'épée. On sort de la crise, on prend de la hauteur sur une situation par rapport à une énergie un petit peu bizarre pour vous. Alors, soit sur un lien, soit sur des obligations, des attachements. Vous êtes obligé de gré de force, la morale, les valeurs, ce que vous avez été signé contrat, noir sur blanc. Les obligations, le cadre, la structure, tout ça, ça vous oblige. Et au mieux, vous y trouvez votre compte, apportez votre idéal. Mais quand même, c'est un peu compliqué pour vous de traiter ce sujet-là. Au final, vous y trouverez votre compte, je le disais. Excusez-moi, je vais juste charger, brancher l'appareil. Ça va bouger un peu. Voilà. Je pense que vous êtes chargé. Vous êtes attaché avec le cordon. Et quelque part, ça vous apporte quelque chose. Ça vous apporte de l'énergie, de la ressource, des finances, des moyens. Voilà, tout ça, tous ces questionnements-là. Prendre de la hauteur aussi, vous sentir peut-être pour certains un petit peu plus libre de vous délester des charges, des obligations, de ce que vous vous êtes toujours dit devoir respecter comme règle pour porter un tout petit peu plus votre idéal avec un cavalier de coupe ou vous mettre en mouvement et peut-être avancer un petit peu plus votre émotionnel face à l'autre. Et là, les choses pourraient bouger aussi. Donc voilà, c'est toute une réflexion que vous pourriez avoir. Comment vous voulez prendre soin de ce qui vous est cher? Et qu'est-ce qui vous est cher? Qu'est-ce qui vous est le plus cher, finalement? Réflexion. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes scorpions. Sur ces énergies, un conseil. L'empereur, prenez vos responsabilités. 3 de coupe. Décidez. C'est toute la question. Je peux pas vous dire. On ne peut pas vous dire ici. Chacun aura sa réponse finalement. Parce que comme le diable, si vous y trouvez un intérêt suffisant, restez attaché. C'est ça la vie. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Mais si vous comprenez que ces choses-là ne sont pas si importantes que ça et que le plus important, c'est de vous sentir libre, prenez vos responsabilités aussi par rapport à ça. Il y a des responsabilités à avoir envers vous-même, pour vous-même. Vos responsabilités auront un impact sur vous et sur les autres et sur ce qui est cher pour vous une fois que vous aurez réfléchi à ce qui est le plus cher pour vous. On parle quand même du relationnel avec une 3 de coupe. Il y a quelque chose à réfléchir. On vous laisse le libre arbitre, évidemment, amis Scorpion. On va aller voir. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Pour certains, effectivement, vous avez peut-être un tout petit peu perdu la foi ces derniers temps en vous-même, peut-être tout simplement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.